Dans le théâtre silencieux des privilèges et des conventions, un geste inattendu peut parfois suffire à faire tomber les masques et à redéfinir les destins. L'histoire qui suit se déroule au cœur de San Francisco, dans un univers où la valeur d'un homme se mesure à son compte en banque. Mais elle nous rappelle qu'il est des richesses que l'argent ne pourra jamais acheter. Le silence qui s'abattit sur le restaurant le plus exclusif de San Francisco était si dense qu'il semblait avoir un poids. Les conversations s'étaient tues. Les couverts s'étaient figés en plein vol et des dizaines de regards se fixaient sur le petit espace entre les tables. Ellie Bennett, âgée de 10 ans, tremblait visiblement. Ses jambes, prisonnières d'attelles métalliques, vacillaient alors qu'il tendait la main vers Naomi Carter, l'unique serveuse noire de l'établissement. Le pianiste venait d'entamer une douce mélodie, et l'impulsion du garçon d'inviter quelqu'un à danser était venue sans crier gare. « Monsieur, maîtrisez votre fils. » La voix tranchante du directeur, Daniel, déchira le silence. « C'est inapproprié. Ceci n'est pas une salle de danse, et nos employés ne sont pas là pour divertir les enfants. » James Bennett, fondateur du Bennett Capital Group et l'un des hommes les plus riches du pays, déglutit difficilement. C'était la première fois qu'il emmenait Ellie dîner en public depuis l'accident qui avait partiellement paralysé ses jambes 2 ans plus tôt. Une erreur qu'il ne répéterait pas. « Ellie, assieds-toi. » L'ordre fut prononcé à voix basse, mais ferme. Naomi resta immobile, son regard naviguant entre le directeur, le milliardaire et le garçon dont la main flottait toujours dans les airs. En 5 ans de service ici, elle avait appris à devenir invisible, surtout pour des clients comme Bennett. « Monsieur Daniels, je m'en vais. Mon service est terminé. » Sa voix résonna, calme, tandis qu'elle retirait son tablier et le posait sur un plateau. Puis, à la stupéfaction générale, elle sourit à Ellie et prit sa main. « Je ne peux pas danser en tablier. » James se leva brusquement. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Naomi soutint son regard. « J'accepte une invitation, monsieur. » Avant que quiconque puisse intervenir, Ellie fit un pas hésitant. Son pied traîna douloureusement sur le sol, et le métal de ses attelles grinça, mais Naomi n'essaya ni de le guider ni de le presser. Elle ajusta simplement son propre rythme au sien. « Elle va se faire renvoyer demain », chuchota une femme à la table voisine. James regardait, paralysé. Un souvenir soudain le frappa. Sophia, sa défunte épouse, dansant avec Ellie dans le salon. L'important n'est pas la perfection, avait-elle coutume de dire, c'est la connexion. Alors que Naomi suivait les pas maladroits d'Ellie, quelque chose dans les yeux du garçon changea. La peur laissa place à une concentration intense. La honte, à une fierté timide. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas guidé, aidé ou corrigé. Il menait la danse. Monsieur Bennett, la voix du directeur interrompit ses pensées. Je peux vous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Elle sera sanctionnée comme il se doit. James ne répondit pas. Le restaurant tout entier semblait suspendu à sa réaction. Après tout, un homme de son pouvoir pouvait anéantir une carrière d'un seul mot. Les employés cessèrent toute activité. Les autres clients observaient avec une curiosité morbide. Le sourire d'Ellie, cependant, était le seul son qui résonnait dans son esprit. Après 3 pas de danse, Naomi ramena le garçon à la table. « Merci de m'avoir invité, » dit-elle formellement, comme si elle s'adressait à un adulte. « Ce fut un honneur. » Alors qu'elle se tournait pour partir, James l'arrêta. « Attendez. » Sa voix était différente, presque méconnaissable pour lui-même. « Quel est votre nom complet ?»« Naomi Carter, monsieur. » James hocha lentement la tête. « Naomi Carter », répéta-t-il comme pour le mémoriser. Il sortit alors une carte de sa veste et la lui tendit. « Mon bureau, demain à 10 heures. » Le restaurant entier retint son souffle. Naomi accepta la carte sans montrer d'émotion, mais sa main tremblait légèrement. « Papa » appela Ellie alors qu'elle s'éloignait. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La question flotta dans l'air comme une accusation. James regarda son fils, un bref instant, il ne vit pas seulement l'enfant que Sophia avait laissé à sa garde, mais un être humain complet dont il avait systématiquement ignoré les désirs et les besoins pendant 2 ans. Alors que le dîner se poursuivait dans un silence gêné, personne ne remarqua le regard que Naomi jeta avant de partir. Un regard non pas de peur ou de résignation, mais d'une détermination calme qui contrastait avec la tempête qui se levait dans les yeux de James Bennett. Le hall de la Bennett Tower scintillait, ses murs de verre et de marbre reflétant la lumière du matin. Naomi Carter se sentit immédiatement déplacée dans sa meilleure tenue, une jupe bleu marine et un chemisier blanc acheté en solde. Les gens qui la croisaient portaient des vêtements qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Naomi Carter, pour voir Monsieur Bennett,
dit-elle à la réceptionniste, qui l'examina d'un regard clinique avant de passer un appel. 18e étage, Mademoiselle Bellamy vous recevra. Dans l'ascenseur, Naomi prit une profonde inspiration, serrant son sac à main usé contre sa poitrine. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était une détermination tranquille, née d'avoir affronté pire, bien pire. Mademoiselle Bellamy était une femme d'une quarantaine d'années, au regard acéré et à la posture impeccable. Monsieur Bennett est en téléconférence. Veuillez me suivre. En traversant les couloirs aux murs miroirs, Naomi sentit les regards curieux des employés. Une femme noire escortée dans les bureaux de la direction était un événement assez rare pour susciter des spéculations. Il vous a fait renvoyer, n'est-ce pas? Demanda soudain Bellamy lorsqu'elles furent seules dans une salle d'attente. Ça arrive. Des clients puissants appellent et les gens comme vous perdent leur emploi. Les gens comme moi? Vous savez ce que je veux dire. Bellamy ajusta ses lunettes. Les employés qui ne connaissent pas leur place. Naomi sourit, sans s'amuser. Et quelle serait cette place, exactement? Avant que Bellamy puisse répondre, son téléphone sonna. Il vous reçoit maintenant. Le bureau de James Bennett occupait la moitié de l'étage. À travers les baies vitrées, San Francisco ressemblait à un terrain de jeu lointain. L'homme se tenait debout, contemplant la ville comme si elle était sa propriété personnelle. Monsieur Bennett salua formellement Naomi. James se tourna, son visage un masque de contrôle étudié. Mademoiselle Carter, merci d'être venue. Il désigna une chaise. Je vous en prie. Le silence qui suivit était calculé, une tactique que Naomi reconnut immédiatement. C'était le genre de silence conçu pour que les personnes nerveuses parlent trop, pour qu'elles s'incriminent elles-mêmes. Quel est votre parcours? Demanda enfin James. Pardon? Vos études. Votre formation. Naomi maintint son regard. Licence en développement de l'enfant de l'UCLA. Maîtrise inachevée en éducation spécialisée. Quelque chose traversa le visage de James. De la surprise, peut-être. Et vous travaillez comme serveuse. J'ai 3 emplois, en réalité. Le restaurant, une librairie le week-end, et tutrice quand je trouve des élèves. James se déplaça vers son bureau, saisissant un dossier. J'ai fait quelques recherches sur vous, Mademoiselle Carter. Je voulais comprendre qui était la personne qui a. Il hésita. Danser avec mon fils. Il ouvrit le dossier, révélant des photos imprimées d'un centre communautaire, New Motion. Vous avez fondé ça il y a 6 ans. Naomi se redressa sur sa chaise. Je l'ai cofondé avec ma sœur, Hila. C'est un programme de danse pour les enfants en situation de handicap physique. James feuilleta quelques documents. Qui est sur le point de fermer, faute de financement. Naomi ne montra aucune surprise. Bien sûr, il aurait découvert tout cela en moins de 24 heures. Je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent, monsieur Bennett. Alors pourquoi êtes-vous venu? Parce que vous m'avez invité. James eut un petit rire, sans joie. C'est juste. Il se releva, agité. Je veux que vous travailliez pour moi. Naomi cligna des yeux, sincèrement décontenancée. Comme serveuse dans votre maison? Le visage de James se durcit. Comme accompagnatrice thérapeutique pour Ellie. Le nom de son fils semblait difficile à prononcer. Naomi remarqua comment ses yeux dérivèrent un instant vers une photo sur le bureau. Une femme souriante, tenant un bébé. J'ai les meilleurs spécialistes du pays, continua James. Kinésithérapeute, neurologue, psychologue. Mais ce que vous avez fait hier. Il s'arrêta, comme si les mots le trahissaient. Ce n'était qu'une danse, monsieur Bennett. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis l'accident. L'aveu était douloureux. Je ne veux pas d'une danseuse pour mon fils. Je veux quelqu'un qui puisse faire ce que vous avez fait. Suivre, et non diriger. Naomi étudia l'homme en face d'elle. Sous la façade de pouvoir et de contrôle, elle vit ce que d'autres ne verraient peut-être pas. Un père désespéré, perdu. Je peux vous payer 5 fois ce que vous gagnez actuellement. Naomi se leva. Non. James parut choqué, comme quelqu'un peu habitué à entendre ce mot. Je ne travaille pas pour des gens qui ne voient que ma couleur de peau ou ma classe sociale avant de voir mes compétences, expliqua-t-elle calmement. Et je ne travaille certainement pas pour des gens qui tentent d'acheter des solutions à des problèmes émotionnels. Le visage de James s'empourpra. Vous refusez une offre qui résoudrait vos problèmes financiers, par fierté? Par dignité, corrigea Naomi. Et parce que votre fils mérite mieux que quelqu'un embauché pour prétendre se soucier de lui. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ellie n'a pas besoin de plus d'experts.
Il a besoin de l'espace pour mener sa propre vie. Vous ne connaissez pas mon fils. Non, admit Naomi. Mais je connais des gens comme lui. Des gens dont les limitations physiques ne sont rien comparées aux cages invisibles que nous construisons autour d'eux. Elle sortit une carte de son sac et la posa sur le bureau. Les cours de New Motion ont lieu les mardis et jeudis. Si vous souhaitez amener Ellie, le premier cours est gratuit. En partant, Naomi croisa Bellamy, qui avait manifestement écouté derrière la porte. Vous venez de refuser une offre de James Bennett, murmura-t-elle, incrédule. Vous êtes folle? Naomi sourit. Peut-être. Mais je préfère être folle que d'être une propriété. Le mercredi suivant, Naomi était à la réception du centre communautaire lorsqu'Hila, sa sœur et cofondatrice du projet, arriva en courant. Il y a une Bentley garée dehors, murmura-t-elle, ajustant nerveusement son hijab. Et tu ne devineras jamais qui est à l'intérieur. À travers la fenêtre, Naomi vit la voiture de luxe. Ellie était sur la banquette arrière, regardant anxieusement par la fenêtre. James restait au volant, les mains crispées sur le volant, comme s'il menait une bataille intérieure. Il n'entrera pas, prédit Hila. Les hommes comme lui ne viennent pas dans des endroits comme celui-ci. Naomi sourit, se souvenant du regard d'Ellie pendant ces brefs instants de danse. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un fils déterminé. Alors qu'elle regardait, la portière de la voiture s'ouvrit. Ellie sortit lentement, ajustant ses appareils. Puis, à la surprise de tous, James sortit aussi. Le milliardaire semblait déplacé dans son pantalon décontracté et son pull, une tentative évidente de s'habiller moins formellement, mais qui criait encore le privilège. Je t'avais dit qu'il viendrait, murmura Naomi, plus pour elle-même. Hila la dévisagea. Qu'est-ce que tu as fait? Naomi ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'un secret que même sa sœur ne connaissait pas entièrement. Dans son minuscule appartement d'Auckland, caché sous son lit, se trouvait un carnet rempli de notes sur des enfants comme Ellie et des hommes comme James Bennett. Des années d'observation, de recherche, et un plan qui avait commencé par la simple acceptation d'une invitation à danser. Ce que James Bennett ne savait pas, ce qu'il ne pouvait imaginer dans son monde de tours de verre et de comptes en banque sans fin, c'est que Naomi Carter n'était pas juste une serveuse qui avait accepté de danser avec son fils. C'était une femme avec une mission, et son empire d'isolement et de privilèges était sur le point de faire face à son plus grand défi. La simple vérité que certaines des plus grandes leçons de la vie ne peuvent être achetées. Elles doivent être vécues. New Motion opérait depuis un vieil entrepôt communautaire. Des affiches faites à la main décoraient les murs avec des phrases comme « ton rythme »,« tes règles » et « chaque mouvement compte ». Lorsque James et Ellie entrèrent, des enfants avec divers types d'appareils de mobilité pratiquaient des mouvements libres au son d'un rythme léger. Monsieur Bennett s'approcha Naomi, vêtu de vêtements simples avec le logo du programme. Bienvenue. Ellie regardait les enfants avec admiration. Une fille en fauteuil roulant tournait en cercle précis tandis qu'un garçon avec une prothèse de jambe créait une séquence de pas. Ça a l'air chaotique, commenta James, visiblement mal à l'aise. Il y a une structure, répondit Naomi. Ce n'est juste pas celle que vous reconnaissez. Elle se tourna vers Ellie. Voudrais-tu te joindre à nous? Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, mais regarda son père avec hésitation. Vas-y, dit James, tendu. Je reste ici. Alors que Naomi guidait Ellie vers le groupe, Hila s'approcha de James et lui offrit une chaise. Le premier jour est toujours le plus difficile, commenta-t-elle. Pour les parents, pas pour les enfants. Ce n'est pas une thérapie, argua James. J'ai engagé les meilleurs spécialistes en rééducation. Et comment cela a-t-il fonctionné pour Ellie? Demanda doucement Hila. La porte du studio s'ouvrit. Une femme plus âgée entra, s'appuyant sur une canne ornée. Elle avait les cheveux gris coiffés en tresses élégantes et une présence imposante. Dr. Nadine Rock, Chuchota Isla. Neuroscientifique spécialisée dans la plasticité cérébrale, retraitée de Harvard. La femme salua plusieurs enfants avant de remarquer James. Monsieur Bennett. Vous avez rejeté ma proposition de recherche 3 fois au cours des 2 dernières années. Dr. Rock. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je supervise le programme de recherche, expliqua-t-elle. Nous étudions comment les approches non directives du mouvement affectent la reconfiguration neuronale chez les enfants ayant des difficultés motrices. De la recherche? James fronça les sourcils. Je pensais que c'était juste un cours de danse communautaire. Naomi revint, laissant Ellie explorer des mouvements avec un autre enfant. New Motion est un programme pilote de rééducation motrice basé sur la théorie de l'autonomie du mouvement, expliqua-t-elle. Nous intégrons la danse adaptative avec des principes neuroscientifiques.
Pourquoi travaillez-vous comme serveuse si vous dirigez un programme de recherche? Parce que nous n'avons pas de financement adéquat. Et parce que des gens comme vous nous ont rejetés 3 fois. Les pièces du puzzle s'assemblèrent soudain dans son esprit. Vous étiez l'assistante du Dr. Rock sur les propositions. Co-auteur, corrigea le Dr. Rock. Naomi a une maîtrise inachevée car elle a dû quitter l'université pour s'occuper de sa sœur, mais son travail théorique est révolutionnaire. Vous saviez qui j'étais au restaurant, conclut James. Dès l'instant où vous êtes entré, confirma Naomi. Et quand Ellie s'est levée pour danser, j'ai reconnu l'opportunité de montrer, pas seulement de raconter. La danse. Était-ce une mise en scène? Absolument pas. Ellie a choisi de se lever. J'ai choisi de le suivre. Un groupe de journalistes entra dans le studio. James se tendit immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça? La deuxième partie du plan. Naomi sourit légèrement. Ila montra à James un article récemment publié, une méthodologie révolutionnaire de rééducation motrice montre des résultats prometteurs. Nous avons publié nos premiers résultats aujourd'hui, expliqua le Dr. Rock, et nous avons invité la presse. Vous avez utilisé mon fil pour un coup de communication. La voix de James était de glace. Naomi le conduisit dans une pièce attenante où des photos de dizaines d'enfants ornaient les murs, chacune avec des statistiques de progression manuscrites. Sur le dernier mur se trouvait un cadre vide. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Notre avenir. Le centre de rééducation complet que nous pourrions construire si nous avions les ressources. 500 enfants par an au lieu de 50. Vous avez tout orchestré, marmonna James. La danse, la réunion, ma venue ici le jour de la presse. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie, il y a 4 mois, lorsque vous avez annulé notre réunion sans lire la proposition. Je me suis promis que je trouverais un moyen. Naomi, interrompit Ila. C'est Ellie. Ils retournèrent en hâte. Ellie était au centre de la pièce, entourée des autres enfants. Quelqu'un avait éteint la musique, et tout le monde regardait en silence. Le garçon avait retiré l'une de ses attelles et essayait de tenir en équilibre sur un seul support. Ellie. James s'avança, mais Naomi l'arrêta. Attendez, chuchota-t-elle. Regardez. Ellie prit une profonde inspiration, se concentra. Puis, à la stupéfaction générale, et surtout à celle de son père, il fit un pas complet sans son support principal. C'était petit, chancelant, mais entièrement sien. Les enfants applaudirent. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Le visage de James, habituellement composé et illisible, était maintenant à nu, des larmes non versées brillant dans ses yeux. Voilà pourquoi nous avons créé New Motion, dit doucement Naomi. Il ne s'agit pas de pas parfaits. Il s'agit de faire ses premiers pas, seul. James regardait son fils, non plus comme un problème à gérer, mais comme une personne complète découvrant sa propre force. Cela aurait pu être fait sans me manipuler, dit-il finalement. Cela aurait pu, si vous aviez répondu à nos appels ou lu nos propositions. 3 fois. Les journalistes remarquèrent James. Un murmure grandit alors qu'Ellie, inconscient de la tension, continuait de pratiquer son nouveau pas avec une expression de pure concentration. James Bennett était acculé. 2 options s'offraient à lui. Se retirer avec colère, confirmant à la presse sa réputation d'homme froid et calculateur, ou embrasser l'instant que son fils venait de créer. Entre le pouvoir qu'il avait toujours exercé et la liberté dont son fils avait besoin, James se trouvait en territoire inconnu, un endroit où ni son argent ni son influence ne définissaient la prochaine étape. L'homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie faisait maintenant face à un choix qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Son regard se déplaça entre son fils souriant et les journalistes qui attendaient sa réaction. L'humilité n'était pas une vertu dans son vocabulaire. Mais en voyant la transformation sur le visage d'Ellie, quelque chose en lui commença à se briser. L'orchestre du pouvoir et du privilège auquel il était habitué jouait maintenant une mélodie différente, et il devait décider. Continuerait-il à diriger, ou apprendrait-il à suivre? Face aux journalistes, James Bennett sentait tous les regards peser sur lui. Son fils venait de faire un pas seul devant les caméras, et Naomi Carter l'avait habilement conduit à cet instant impossible. Monsieur Bennett, s'approcha un journaliste. Pourriez-vous commenter votre présence à New Motion aujourd'hui? Est-il vrai que votre fondation a rejeté le financement de ce programme à 3 reprises? James jeta un coup d'œil à Ellie, qui pratiquait toujours son nouveau pas, inconscient de la tension. Puis, à la surprise de tous, et surtout de Naomi, il sourit. Vous savez ce qui est le plus difficile pour quelqu'un dans ma position? James s'adressa au journaliste, mais parla assez fort pour que tout le monde entende. C'est d'admettre quand on a tort. Un silence stupéfait emplit la pièce.
La Fondation Bennett est heureuse d'annoncer son engagement à financer entièrement New Motion pour les 5 prochaines années et à construire un centre de rééducation permanent basé sur la méthodologie développée par le Dr Rock et Madame Carter. Les flashs des appareils photo explosèrent. Hila laissa échapper un cri de surprise. À une condition, ajouta-t-il, voyant Naomi se crisper, que Madame Carter conserve une autonomie totale sur le programme et sa méthodologie. Sans aucune ingérence de l'entreprise. 3 mois plus tard, les bulldozers déblayaient le terrain pour le nouveau centre de rééducation New Motion. Le projet n'était pas le plus luxueux que la Fondation Bennett ait jamais financé, mais c'était le plus innovant, chaque espace étant conçu avec la contribution directe des enfants et de leurs familles. Naomi supervisait fréquemment la construction, mais jamais seule. Ellie venait régulièrement, amenant parfois d'autres enfants avec lui. Et à la surprise continue du personnel, James Bennett se présentait aussi, observant silencieusement les progrès. « Je n'aurais jamais pensé que vous assisteriez réellement aux réunions du conseil », commenta Naomi un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans. « Je n'aurais jamais pensé devoir étudier la neuroplasticité à 50 ans, répondit James en se frottant les yeux fatigués. Devant lui se trouvait un article scientifique couvert de post-it. Mais nous y voilà. Naomi regarda l'homme avec curiosité. Est-ce que cela fait partie de votre pénitence publique, ou est-ce que vous vous en souciez vraiment? Ellie a demandé à faire retirer sa 2e attelle la semaine dernière. Je sais, il me l'a dit. Son ancien kinésithérapeute avait dit que ce serait impossible avant au moins 2 ans. Naomi sourit. Mais vous l'avez renvoyée, vous vous souvenez? Parce que vous m'avez dit qu'elle avait tort. Et elle avait tort. Naomi montra une photo d'Ellie en équilibre avec une seule béquille. Il progresse plus vite que toutes les prévisions médicales traditionnelles. Pourquoi n'avez-vous jamais accepté mes excuses? Demanda soudainement James. Parce que vous ne vous êtes jamais excusé. Vous avez redirigé des ressources, changé des politiques, financé notre programme. Ce ne sont pas des excuses. C'est une compensation. James hocha lentement la tête. Juste, encore une fois. Lors de la cérémonie d'inauguration 6 mois plus tard, le contraste avec cette nuit au restaurant n'aurait pas pu être plus grand. L'immense espace adaptatif était rempli d'enfants avec divers types d'appareils de mobilité, tous se déplaçant librement. Au centre de la salle principale, Ellie, ne portant plus qu'une attelle légère à la jambe gauche, menait une petite routine chorégraphiée avec 3 autres enfants. Ses mouvements étaient encore limités, mais ils fluidaient avec une confiance qu'aucun médecin n'avait prédite. James regardait de loin, sans interférer. « Il n'a plus besoin que vous le teniez, » dit Naomi, s'approchant doucement. « Non, » acquiesça James. « Mais il a toujours besoin que je sois là. » Différence cruciale. James se tourna pour lui faire face. « Merci, » dit-il simplement. « Pourquoi exactement ? » « Pour m'avoir appris à suivre. » Un journaliste s'approcha. « Monsieur Bennett, que ressentez-vous en voyant les progrès de votre fils ?» James regarda Ellie, qui aidait maintenant une fillette plus jeune à trouver son équilibre. De la fierté. Pas pour ce qu'il a surmonté, mais pour ce qu'il a créé pour les autres. Et quelle a été la plus grande leçon que vous ayez apprise au cours de ce voyage? James Bennett, l'homme autrefois connu uniquement pour son empire financier, regarda droit dans la caméra. Que les vrais leaders ne sont pas ceux qui guident les autres sur le chemin qu'ils croient juste, mais ceux qui ont le courage de suivre quand quelqu'un leur montre une meilleure voie. 1 an plus tard, le programme New Motion s'était étendu à 3 nouvelles villes. Naomi reçut le prix de l'innovation en rééducation pédiatrique, et sa méthodologie commença à être mise en œuvre dans les hôpitaux du pays. Ellie, n'utilisant plus qu'une canne légère les jours difficiles, s'inscrivit dans une école ordinaire et devint un jeune porte-parole du programme, inspirant d'autres enfants à trouver leur propre rythme. Et James apprit la leçon la plus difficile et la plus précieuse de toutes, que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque mouvement, mais dans la sagesse de savoir quand il est temps de prendre du recul et de laisser les autres mener le chemin. Dans un monde où les puissants changent rarement de perspective et où ceux qui n'ont pas de pouvoir restent souvent dans l'ombre, l'histoire de James, Naomi et Ellie nous rappelle que la véritable transformation se produit lorsque nous franchissons les frontières invisibles qui nous séparent. Quand un milliardaire apprend d'une serveuse, et quand un père suit les pas de son fils.